Yo les bros, c'est Goji Allergie, j'espère que vous, vous allez bien. On se retrouve pour la review du chapitre 902. Alors non, j'ai pas chialé, je suis en pleine allergie les gars, je suis en pleine période de pollen et tout, donc ça va être la galère, hein. Je sais pas du tout comment ça va se passer cette vidéo, je pense que ça va être la grosse crise. Mais bon, c'est bon, alors le chapitre vient de sortir, bien évidemment, comme à chaque putain de review, de début de review, je fais toujours la même intro, donc au moins comme ça on perd pas les bases, hein, on change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Alors le chapitre était vraiment touchant. Il était touchant en fait, c'était un chapitre ultra touchant. Il s'est pas passé énormément de choses, mais il y avait beaucoup de sentiments dedans, vous voyez. Alors avant de commencer les gars, je vous rappelle que je serai à la PNR Game de Brest le 28 et 29 avril, donc c'est dans une semaine. Ça sera ma toute première convention, j'aurai mon stand et tout, donc voilà, si vous êtes du coin, si vous êtes de Brest ou même des alentours et que vous voulez me voir, bah, ça sera à la PNR Game et puis... bah, n'hésitez pas les gars, ça me ferait vraiment plaisir, je flippe à mort, mais ça me ferait grave plaisir de tous vous voir, enfin autant que je peux, du moins autant que vous viendrez, n'est-ce pas? Et un grand merci pour tous les retours que j'ai eu sur la dernière vidéo, c'était vraiment dingue, enfin merci beaucoup, comme d'habitude vous êtes géniaux les gars. Alors la page de couverture de cette semaine était très sympa, c'était une page colorée, n'est-ce pas, un color spread, très sympa sur le thème, bah, toujours un peu des bonbons, des gâteaux et tout de Big Mom, c'est un peu les Ghostbusters en fait, mais façon... bonbons et sucreries et gâteaux, donc non, c'était vraiment cool. Je vous donne quand même le défi de trouver Zoro en moins de 30 secondes, hein. Vous m'appelez si vous y arrivez. Alors on commence directement avec un flashback de Sanji à propos de Pedro, parce que voilà, il a appris la terrible nouvelle. Donc il a un petit flashback et tout de Pedro sur Ozu, etc. quand il lui a demandé de sauver Inuarashi et Nekomamushi. Du coup il y a une petite interaction très mignonne entre Carotte et Sanji. En fait Carotte elle voulait donc rassurer Sanji de pas se sentir coupable et de pas s'en vouloir, parce que voilà, Pedro a fait ce qui lui semblait juste et Pedro lui était redevable parce que Sanji l'avait sauvé aussi sur Zou. Mais donc c'était mignon parce qu'on la voyait, elle voulait donc le rassurer, mais en fait elle-même n'arrivait pas à se faire à l'idée que Pedro était mort, c'était quand même son mentor, etc. Et donc bah elle s'est mise à pleurer aussi, non, ça faisait une belle petite scène touchante entre les deux et toujours j'espère, hein, Carotte Nakama les gars, pour ça on déroge pas à la règle, hein. Alors du coup il y a la chansonnette qui reprend du côté de Big Mom, mais on n'a pas vraiment l'impression que ce soit elle qui chante comme dans les derniers chapitres. Ça fait plus un peu histoire, poème repris par un barde, vous voyez, qui conte les aventures, une histoire fantaisiste ou quoi. C'est un peu dans ce même thème, donc personnellement je me suis pas trop penché sur la lecture de ça. Parce que sur la lecture du coup de la chanson, même si elle faisait vraiment partie du chapitre, j'ai pas... Déjà, j'avais un peu de mal à le comprendre en anglais. C'était un peu au-dessus de mon niveau, on va dire. Et en plus, je pense pas que ça apportait vraiment grand-chose à l'œuvre. Je le relirai en français. Et puis, bah, la review sera sûrement montée le temps qu'elle arrive en français. Mais, bah, si, ma foi, il y avait quelque chose de très intéressant à dire, etc., et que je l'ai loupé, bah, ça sera ma faute. Vous pourrez me lyncher et dislike à mort. Mais sinon non, je pense qu'il n'y avait pas vraiment, voilà, ça reste une chansonnette à la Big Mom quoi. Sur ce fond de chanson on peut retrouver le bateau des Germa qui s'éloigne petit à petit, Pudding qui regarde des souvenirs et Jinbei donc qui se bat avec son équipage face à l'armée de Big Mom. Puis finalement on a droit carrément à un flashback de Pudding se remémorant un peu tous les événements de Whole Cake Island, donc depuis le début de l'arc, mais liés à Sanji en fait, entre Sanji et elle. En fait si vous voulez c'est une sorte de romance qui va se terminer par la façon dont elle a quitté Sanji à la fin. Vous savez, c'était dans le chapitre 899 ou 98 de la dernière interaction entre elle et Sanji. Ça a été un peu bizarre parce qu'on n'a pas vu grand chose et on n'a même quasiment rien vu. On a juste vu enlever sa clope, la clope de Sanji. On savait pas trop ce qui s'était passé. Bien sûr, comme beaucoup s'en sont doutés, elle a embrassé Sanji. Waouh, eh les gars, Sanji il pécho grave. Elle a embrassé Sanji et pour finalement voilà enlever ses souvenirs et les remodeler on va dire. Et du coup bah en fait on la voit totalement dépitée suite au départ de Sanji et finalement tout ce qui lui reste bah, c'est les souvenirs de ce dernier quoi. Alors honnêtement c'était triste, hein, c'était un peu quand même le moment un peu voilà, tu sens les violons, les mouchoirs etc. Et ouais c'était mignon voilà, on va dire que c'était mignon, ça montre un peu que bah peut-être Sanji sera finalement celui qui sera le plus apte à être marié ou à être en couple en fait dans les Mugiwara à la fin de l'histoire. C'est celui qui cherche le plus à pécho et finalement bah, il va peut-être réussir, hein, n'est-ce pas? On avait déjà eu un petit truc avec Violette sur Dressrosa. Bon après on va dire c'est pas le truc super important pour l'histoire. En vrai les couples dans les Mugiwara etc. Il peut y en avoir, il peut ne pas y en avoir, ça changera pas grand chose à l'histoire. Surtout pas à ce moment-là quoi. Bon après une fois à la fin de l'arc du manga oui ça peut changer des choses hein, pour tout ce qui est descendance etc. Là actuellement ça va pas changer grand chose mais
c'est quand même cool de voir ça. Enfin, en plus, c'était mignon. Sanji était ultra attentionné vis-à-vis de Pudding. Elle avait un peu un double fond, une double personnalité, etc. Mais voilà, je trouve que le truc était quand même plus ou moins bien amené. Et ouais, j'espère. De toute façon, vous allez voir par la suite que les pirates de Big Mom et les Muggy sont censés se revoir au moins une fois. On va en reparler dans très bientôt là. Oui, alors on va en reparler dans très bientôt, mais avant, faut quand même pas oublier que finalement les Garma ont pas pris tant cher que ça. On les revoit là dans ce chapitre, ils étaient quand même bien amochés, mais pas autant que ce qu'on aurait pu croire dans le chapitre 900. Et finalement, voilà, ils décident de s'enfuir, de battre en retraite, vu que les Mugiwara ont réussi à s'enfuir. C'était aussi leur objectif, c'était de juste de protéger les Mugiwara jusqu'à ce qu'ils arrivent à sortir du territoire de Big Mom. Et donc voilà, c'était un peu leur but. Et donc voilà, ils ont réussi, donc ils vont tenter de battre en retraite, mais ça on verra à la fin du chapitre, il va se passer peut-être un truc qui peut contrecarrer un peu tous ces plans là. Ouais bon du coup je disais, là on a mieux à faire là. Parce que le passé de Katakuri a été dévoilé. Alors bon sang, qu'est-ce que j'ai pris du plaisir à le lire, c'était génial, ça donnait des frissons. Alors ça commence simplement avec Brûlé qui voit Katakuri au sol et qui lui dit qu'elle n'a pas envie de voir son frère défait comme ça sur le sol. Et du coup avec le temps on voit que leur relation est vraiment profonde entre eux, enfin ils ont vraiment un lien très fort. Comme vous en doutez, Katakuri, quand il était enfant, subissait plus que quiconque les moqueries vis-à-vis de sa bouche, etc. Et du coup, il devait se défendre face à ça. Du coup, en se défendant, il pétait des culs. Voilà, il cassait des bouches. Malheureusement, certains sont revenus se venger de Katakuri, mais ils s'en sont pris à Brûler. Et ils lui ont infligé une très grosse blessure au niveau du visage, qui est donc à l'origine de sa cicatrice. Katakuri l'a évidemment très mal pris, et il a mal pris dans le sens où il s'en est voulu en fait. Du coup, depuis ce jour, il cache sa bouche. Et après, il est allé péter des culs, bien sûr. En fait, on comprend que les enfants monstres de Big Mom, un peu comme Pudding, Katakuri ou même Brûlé, sont un peu ceux qui ont eu la moins belle vie mais qui sont le plus liés entre eux, vous voyez. Des personnages comme Flambé n'auraient rien à voir dans ce flashback, car je pense qu'elle n'aurait rien apporté du tout. Katakuri et Flambé, on voit qu'en fait finalement ils ont une vraie personnalité malgré leur apparence, et qu'ils ont voilà, vraiment un amour très fort entre eux, et c'est super beau, vraiment, c'était super intéressant et super agréable de voir ça. Mais c'est pas tout, car du coup on termine ce flashback avec Brûlé qui soigne avec délicate intention les blessures de Katakuri, et ce dernier lui demande quand même où est Luffy. Et Brûlé lui répond que si elle lui dit où il est actuellement, Katakuri risque de s'en réjouir. Alors ce dernier répond un truc dans le style « Ah bon, toi aussi tu vois dans le futur maintenant ». Et en fait elle commence à lui expliquer que les Mugiwara ont réussi à s'échapper de l'île, du territoire de Big Mom. Mais que voilà, malgré tout, elle ne pourra pas lui pardonner pour tout ce qu'il a fait à Katakuri, donc elle pardonnera jamais à Luffy. Et là on voit une toute petite case, mais grande comme ça, où on voit Katakuri pour la toute première fois depuis son apparition dans le manga sourire. Il a lâché un petit sourire de satisfaction en fait, et Brûlé a répondu à ça, voilà, je le savais. En fait c'est bien ça, il s'était réjoui de Luffy qu'il ait pu s'enfuir. Et voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je pense que les pirates de Big Mom vont sans doute se retrouver avec les Muggy. En fait ça me fait vraiment, je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais je pense vraiment qu'il va y avoir un truc retour, soit un match retour, soit quelque chose. Katakuri est beaucoup trop bon pour sa famille, il ne mérite pas sa famille ne le mérite pas. Et vraiment, quand on voit ce genre de réaction et tout, entre Pudding et Sanji, entre Luffy et Katakuri, il y a une bromance, hein. Du coup, franchement, je me dis que j'ai un peu du mal à imaginer une alliance entre les deux. J'ai du mal à imaginer une alliance Luffy, Katakuri. Pas spécialement Big Mom, Mugiwara, mais Luffy, Katakuri, j'ai du mal. Pourtant, beaucoup souhaitent le voir et beaucoup en ont parlé et ont théorisé dessus. Moi, j'ai un peu de mal à imaginer ça, mais par contre, ouais, je vois quand même qu'ils ont une sorte de... Maintenant, ils sont un peu frères de sang, au final. Ils ont une sorte de liaison vachement... je sais pas, respectueuse, etc. Ça, de toute façon, on l'a dit à maintes reprises après tout ce qui s'est passé dans leur combat. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un beau truc, ça montre que Katakuri a un putain de bon fond, mais vraiment, quoi, Katakuri, on va dire, il subit sa famille, il n'a pas vraiment le choix. Il est fidèle, c'est quelqu'un qui est très très fidèle, et du coup, il ne peut pas, je pense, quitter sa famille comme ça ou quoi. Il se doit de protéger encore ses frères et sœurs, et c'est pour ça, en fait, c'est ce qu'il disait, en fait, il restait debout pour eux. Et non, vraiment, c'est beau. C'est vraiment un putain de beau personnage. Et Oda, malgré le temps, malgré les 20 ans qu'il a passé à écrire son manga, il réussit encore maintenant à créer des personnages pareils et des telles liaisons, et c'est juste fou.
Alors du coup, dans le dernier chapitre du manga, en fait, on voit quasiment tous les alliés de l'arc Whole Cake Island, donc les alliés de Luffy et des Mugiwara de l'arc Whole Cake Island, réunis en fait plus ou moins du coup sur la même page. Et ils ont l'air de faire face à Big Mom. Big Mom arrive donc sur mer avec sa fameuse devise Life or Death. Et c'est comme ça que va se clore le chapitre. Et là, je me suis dit, est-ce que les Mugiwara, après tout ce qui s'est passé, donc j'imagine que Big Mom ne pardonnera jamais à aucun d'eux et risque même... voilà, je sais pas, c'est Big Mom quand même. De base, elle est censée, si tu viens pas à son mariage, elle va couper la tête d'un de tes proches pour te l'envoyer en cadeau par Colissimo. Est-ce que vraiment Big Mom laisserait les Mugiwara ruiner sa tea party de la sorte sans aucune, on va dire, aucune contrepartie, aucun dommage collatéral? Non, ça me paraît impossible. Et en fait, sur Twitter, je suis Joyboy. Théorie, comment il s'appelle? C'est un théoricien anglais qui donc il fait des vidéos sur YouTube et tout. Il s'appelle Joyboy Theory, il me semble, je sais plus. Enfin bref, il a quand même pas mal d'abonnés. Je crois qu'il en a autant que moi, voire même plus. Et sur Twitter, en fait, il avait lâché un passage de l'anime où comment s'appelle Ecom raconte l'histoire en fait de Big Mom et ainsi qu'il faut jamais, mais jamais, renoncer à son invitation ou décliner ou quoi que ce soit parce que elle peut trouver n'importe qui, n'importe quoi, s'en prendre à ta famille et t'envoyer la tête d'un membre de ta famille ou de quelqu'un qui compte. Et là, je me dis, est-ce que Big Mom va pas faire quelque chose comme ça, mais pour les Mugiwara en général? Est-ce qu'elle va pas, justement, la dernière cage qu'on a vue, la dernière page, est-ce que l'un d'eux va pas mourir? Est-ce que un des Garma va pas mourir? Ou un des membres de l'équipage des Hommes Poissons ne va pas mourir suite à tout ça et va se retrouver la tête dans une boîte destinée aux Mugiwara, quoi. Et en fait, plus ça va et plus je me dis que c'est ce qui va arriver. Big Mom va sans doute tuer quelqu'un et envoyer donc sa tête aux Mugiwara parce que ça sera des personnes proches d'eux ou je sais pas, mais je me dis que ça peut pas se finir comme ça. Genre, Big Mom ne peut pas laisser une petite partie ruinée, un territoire ruiné juste comme ça et laisser faire, alors que quand quelqu'un décline une invitation au mariage, elle serait capable justement de tuer une personne proche de cette personne. Voilà, je sais pas m'exprimer, merde, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, putain. Vous comprenez. Bref, en vrai, on va voir. Moi, je suis persuadé que Big Mom, de toute façon, on n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Hein. C'est clair, il va y avoir clairement un match retour, là, pour le coup. Big Mom sera sans doute je pense qu'elle sera réellement la première Yonko à être défait par Luffy. Il va y avoir un match retour dans quelques temps. Bon, dans tous les cas, pas de Dark Reverie ou Wano à l'horizon encore. Donc rien n'a été dit encore dans ce chapitre. C'est un peu bizarre, étonnamment, mais sachant qu'on n'a pas vu quasiment... On n'a même pas vu les Mugiwara, hein, juste un peu au début, mais vite fait. Là, normalement, c'est censé être fini, donc je sais pas ce qu'on attend de voir. Je pense que là, quand même, c'était le dernier chapitre avant de voir vraiment ce qui va se passer pour la suite. Genre, c'était vraiment le dernier chapitre pour moi de l'arc Whole Cake. Et là, la prochaine fois, je pense qu'on va vraiment partir sur tout ce qui est rêverie et Wano un peu aussi, aperçu de Wano, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo. Mais ouais, là, je pense que ça va quand même enfin un peu bouger, on va changer un peu de lieu, ça va faire du bien de voir de nouveaux trucs, d'avoir l'impression d'un peu plus avancer dans l'histoire, parce que là, finalement, ça stagne un petit peu, on va pas se le cacher. Après, bon, il y avait quand même pas mal de choses à faire, hein, territoire de Yonko et tout, ça déconnait pas. Moi, ce dont j'ai vraiment impatience, c'est le fameux poneglyphe que Brook a volé, les écritures du poneglyphe. Voir ce que Robin va pouvoir en tirer, voir ce que ça voudrait dire, vers quelle route va mener le poneglyphe de Big Mom. Non, en vrai, c'est une de mes plus grandes attentes à Wano, c'est juste que Robin lise le poneglyphe de Brook qu'il a récupéré, quoi. J'ai tellement impatience, je suis tellement curieux de savoir ce que renferme ce poneglyphe, si c'est comme le Road Poneglyph, s'il va vraiment y avoir un lieu ou une destination clé, ou je ne sais pas, j'en sais rien. Est-ce que ça va parler d'Armantique, d'Uranus peut-être? On n'en sait rien, mais je sens que ça va être des moments trop intéressants et que ça va être une partie primordiale encore du manga. Bon les gars, cette review désastreuse que je vais devoir cut à multiples reprises est finalement terminée. En soi, voilà, il s'est pas passé énormément de choses. Le chapitre était très bon, mais voilà, il s'est pas passé des trucs de ouf non plus, donc c'était un peu compliqué de rendre la chose ultra intéressante aussi. Mais vraiment, la partie sur Katakuri était... Voilà.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les gars, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine normalement, et puis à samedi ou dimanche à la Pennar Game, pas celui-là mais l'autre, et je sais pas du coup si je ferai de review, je pense pas, mais on verra ça. Merci bien les bros, passez un bon week-end, merci à vous de votre soutien, peace.